Réussir à tout prix. Réussir à quel prix? Qu'est-ce que je veux vous dire? Nous pouvons voir ou identifier des personnes qui semblent avoir réussi, dans le sens être dans un travail prospère, œuvrer pour des choses qui ont du sens, une réussite financière, une réussite identitaire à travers une reconnaissance, une forme de notoriété. Pourtant, nous pouvons le remarquer, certaines personnes, malgré ça, n'ont pas l'air bien. Nombreux témoignages, aujourd'hui même de personnes connues, montrent que ce qui semblait être le bonheur, l'alignement, ne l'était pas. Alors pourquoi ce qui nous semble être une réussite professionnelle, personnelle, financière, mène à une destruction, à un chaos ou à un burn-out? Quel est le lien? Quel est le message? Et comment identifier si lorsqu'il nous semble être sur la bonne voie, nous sommes véritablement sur cette bonne voie, dans notre mission de vie, en train de l'incarner et nous amener vers une réussite alignée avec notre rôle ici sur Terre. Pour cela, j'ai écouté de nombreux témoignages et tous m'ont touché, particulièrement celui de Caroline Receveur. Je ne suis pas ici pour identifier médicalement sa problématique puisqu'elle a révélé, il y a quelques années, son cancer, mais plutôt à travers son témoignage et sa compréhension des choses que nous allons pouvoir exploiter et mieux comprendre et peut-être les identifier dans notre propre vie et notre propre chemin. Écoutons. J'ai compris ensuite et que j'ai voulu guérir. Et j'avais déjà entamé ce process, tu sais, quand je te disais que je me faisais suivre par des thérapeutes pour justement comprendre d'où ça venait, mes angoisses et tout ça. Le travail n'était pas que sur mes angoisses, il était au global, il était sur des choses que tu accumules depuis, des traumas que tu accumules depuis des années. Et en fait, toute cette thérapie que je faisais déjà depuis 2 ans auparavant, elle me permettait d'enlever déjà petit à petit toutes ces couches. Donc il y avait une part de moi qui souffrait beaucoup et une part de moi qui guérissait. Et je pense que c'est justement d'avoir entamé ces thérapies et d'avoir cette connaissance de moi et cette connaissance que l'émotionnel joue un rôle, à la limite, le plus important. Et comment le gérer, comment l'apprivoiser, comment mieux l'accepter, qui m'a permis de relativiser assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre ici, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que notre corps n'est pas dissocié. Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps psychique. On va parler du corps, de l'émotionnel et du cognitif. C'est un ensemble qui doit fonctionner dans une harmonie et un équilibre au niveau de nos systèmes internes. Très souvent, lorsqu'on traverse une période difficile, professionnellement, ou un burn-out, notre corps va tomber malade. Quand le corps ne suit plus, on va chercher, et c'est légitime, à soigner le symptôme. On va aller mieux, on peut même aller mieux, et on désire que cela passe. On a du mal aujourd'hui, on veut que tout aille vite et tout aille mieux. Mais si nous n'allons pas chercher derrière la cause, qui nous permettrait de comprendre pourquoi le corps se manifeste, nous passons à côté du message qui nous est donné. Il est essentiel de chercher la cause, d'une part pour comprendre notre histoire, notre fonctionnement, nos schémas, notre enfance, nos émotions, notre histoire familiale, pour pouvoir nous réaligner. Car quand il y a un désalignement intérieur, il y a la fatigue émotionnelle, l'incohérence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes profondément. Le corps finira toujours par parler, malheureusement des fois avec des symptômes très forts. Se soigner, ce n'est donc pas seulement aller mieux physiquement, c'est aussi faire un travail intérieur, émotionnel et conscient, pour comprendre ce qui en nous n'est plus aligné. Et très souvent, quand ce désalignement intérieur s'installe, cela concerne aussi notre rapport au travail et à la réussite. Le corps peut alors nous signaler que ce que nous faisons, que la voie dans laquelle nous nous engageons n'est pas alignée avec notre mission de vie. Comprendre la cause émotionnelle et cognitive n'est pas seulement aller mieux, c'est aussi se demander si la réussite ou l'endroit où nous sommes, la quête que nous poursuivons, est réellement juste pour nous. Des souvenirs qui forcément sont remus, mais en même temps, c'est très bizarre, hein, mais que je regrette pas. En fait, c'est la seule chose qui a réussi à me freiner, quoi. Et à me dire, à partir de maintenant, tu t'arrêtes, tu prends ce temps pour toi, tu te découvres, tu réfléchis à ce que tu veux dans la vie, vers où tu veux aller, tu prends ce temps. Moi, j'étais incapable avant de prendre du temps. Pour moi, c'était... Et c'est pour ça que je te dis, dans la situation actuelle, c'est très compliqué pour moi. Mais j'apprends.
Parce qu'on nous apprend pas. En fait, à quel moment tu t'es posé et tu t'es dit, bah, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, au fond de moi? Et qu'est-ce qui est bien pour moi, pas pour ce que les autres vont penser? Malgré ce que je fais dans la vie, qui est un peu bizarre, hein, je pense que je me suis retrouvée là par hasard et je commence peut-être à comprendre pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois faire de tout ça. Mais je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en moi, je suis pas quelqu'un, et je l'ai compris là, tu vois, avec tout le travail que je fais depuis plus d'1 an, que j'avais très peu d'estime de moi-même. Et c'est dur de s'en rendre compte. Le conditionnement de nos choix de vie. Dans notre société, nos choix sont souvent conditionnés. On choisit un métier par besoin de reconnaissance, parce que la famille le souhaite, parce que nous avons peur d'être désaimés, rejetés, parce que c'est rassurant, parce que c'est reconnu socialement. Très souvent, nous ne nous demandons pas avant, peut-être, si c'est votre cas, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Mais nous avons tendance à nous demander, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que cela correspond au schéma de la société? Il y a une peur énorme autour de jugement aujourd'hui dans nos métiers. Et dès qu'on sort des métiers traditionnels ou cartésiens, qu'on va dans des domaines plus intuitifs, plus modernes, plus interactifs, plus spirituels, comme aujourd'hui il s'en crée énormément, la peur est encore plus forte, car il y a beaucoup de critiques et de jugements. Alors nous pouvons aussi choisir une voie parce que nous ne nous sentons pas capables de faire autrement, parce que les circonstances de la vie nous y amènent, par sécurité, par peur, par manque de confiance. On peut alors se retrouver dans une activité, dans un travail, non pas parce qu'il nous épanouit, mais parce qu'il nous donne une forme de reconnaissance extérieure, une légitimité, une valeur extérieure, et nous évite le rejet, le jugement ou le regard des autres. Le problème, c'est que la mission de vie ne se construit pas à partir des attentes des autres. Elle se construit à partir de ce qui est juste pour soi. Et c'est là que la confusion peut s'installer. Parce qu'on ne peut pas construire une forme de réussite, obtenir une reconnaissance intérieure, un statut, un confort, un bon salaire, une validation sociale ou familiale, et penser que tout va bien. Alors qu'en réalité, cette réussite ne correspond pas à notre mission de vie. Elle ne nous épanouit pas profondément. Ce n'est pas parce que l'on réussit qu'on est forcément aligné. Dès lors, on ne va plus se sentir à sa place. Et l'univers, Dieu, on peut l'appeler comme on souhaite, la vie de manière générale, va nous rappeler que nous ne sommes pas à notre place à travers des séances d'inconfort, du rejet justement, du jugement. C'est une manière de dire attention, tu as peut-être choisi une voie qui te paraît juste, mais qui finalement ne l'est peut-être pas. Trouver ce juste équilibre de qu'est-ce que je ne veux plus du tout, qu'est-ce qui m'a fait mal et comment je vois les choses maintenant, et je mets en place les choses en fonction de ça, et pour éviter de retomber dans la spirale. Un de mes mantras qui me parle beaucoup ces derniers temps, c'est flow don't force. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je fais un peu le récap de tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai beaucoup forcé. J'ai beaucoup forcé parce qu'on nous apprend à forcer, on nous apprend à être, à rien lâcher, à pas s'arrêter à la première difficulté. Mais en fait, moi, j'ai forcé dans des directions, je pense, qui de toute façon, n'allaient pas mener à des choses positives. Je pense qu'il y a une différence entre forcer et persévérer. Tu peux persévérer, mais emprunte un autre chemin. Et moi, le problème, c'est que je forçais dans le chemin où ça bloquait vraiment. Et maintenant, j'ai compris que j'applique ce flow don't force, c'est-à-dire que quand je commence à entreprendre dans quelque chose, peu importe, s'il y a vraiment des red flags ou des freins, ça veut pas dire que je vais pas le faire, ça veut dire que je vais faire différemment, mais en tout cas, je me buterai plus, tu vois, sur ces murs qui étaient compliqués. Alors oui, t'arrives toujours, quand t'as envie, tu peux toujours casser ces murs et avancer et passer au travers. Mais c'est ça, cumulé à d'autres, qui font qu'à un moment donné, tu passes ta vie à combattre, en fait. Il faut différencier, forcer, persévérer. J'aime beaucoup cette approche. Forcer, c'est aller contre soi. Forcer, c'est utiliser sa force extérieure, le contrôle, la maîtrise. C'est utiliser peut-être des mauvais biais pour obtenir ce que nous souhaitons. C'est vouloir contrôler, maîtriser le résultat, un résultat. Oui, mais parfois obtenir quelque chose en forçant, c'est à quel prix? Au prix de sa santé, de notre bien-être, de notre alignement? Persévérer, c'est différent. C'est être aligné intérieurement. Nous allons choisir notre force intérieure. Nous allons évidemment persévérer
mais en sentant que c'est juste. On va se donner le moyen d'y aller, mais en étant aligné avec notre mission. Ce qui est difficile, évidemment, c'est de distinguer. Est-ce que je force contre moi ou est-ce que je suis dans une persévérance saine, alignée avec ce que je suis vraiment et avec ma mission? Beaucoup de personnes forcent dans leur travail parce qu'elles ne prennent pas le temps de se poser les questions en amont. Elles n'interrogent pas leur mission, elles n'interrogent pas leurs blessures, elles ne viennent pas libérer leur blocage profond et comprendre leur système cognitif. Elles agissent à partir de leur prisme émotionnel, plutôt que depuis leur alignement. Forcer dans une voie qui n'est pas la vôtre peut parfois donner l'illusion d'une réussite et d'être une battante, une guerrière ou un guerrier, un combattant. Mais cette réussite, quand elle n'est pas alignée avec votre mission, peut finir toujours par demander un prix, le prix de la santé, le prix du bien-être. Alors que persévérer, c'est un indicateur précieux qui nous dit que réellement nous sommes à notre place dans ce que nous faisons. Et cette distinction est totalement essentielle dans notre vie. Sachons différencier ce que nous forçons pour maîtriser un résultat et la persévérance dont nous faisons preuve dans notre mission de vie. Une super nouvelle à vous annoncer. Si cela résonne en toi, que tu te sens bloqué et perdu, que tu souhaites découvrir ton talent spirituel, ta mission, alors viens rejoindre mon équipe dans l'écosystème Coévolution avec la méthode Catalyst. Plus de 40 vidéos pour libérer tes blocages profonds, cognitifs, émotionnels, identitaires, trouver ton talent spirituel, ta mission de vie et mettre des plans d'action concrètement dans ta vie. Plus 2 lives par semaine avec moi et tout cela pendant 12 mois. Et en ce moment, l'accompagnement est à moins 20%. Donc il faut en profiter. Mais évidemment, tu peux peut-être avoir des questions et je le comprends. Alors, je t'invite à cliquer sur le bouton dessous, à réserver 30 minutes avec moi. Tu m'expliqueras ta situation et je te dirai comment je peux t'aider avec un plan d'action. Donc n'hésite pas, c'est simple, un clic et nous en discuterons ensemble. De bâtir, mais déjà de se bâtir soi-même, en fait, ça a une valeur, ça a limite plus de valeur que n'importe quel business que tu vas créer. Si toi, tu es ancré, que tu sais ce que tu veux, que tu es aligné, que tu es bien dans tes baskets et que tu es aligné, en fait, tout le reste à côté peut chavirer, tu n'auras pas de problème. Et en fait, on nous apprend l'inverse, on nous apprend à construire tout ce qu'il y a autour, à se construire soi-même. Et moi, c'est ce que j'apprends maintenant. Déjà, à mieux me connaître, à connaître mes forces, mes faiblesses, et en fait, à apprendre à me sentir bien dans l'être et plus dans le faire. Et apprendre à avoir de l'estime de moi pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et en fait, c'est très, très dur quand toute ta vie, t'as fait. T'es jolie, donc t'es sous le feu des projecteurs, mais bon, c'est vite, quoi, tu vois. Et je pense aussi que je me suis beaucoup challengée et que j'ai beaucoup forcé parce que je voulais prouver que j'étais pas juste une jolie fille. Et en fait, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, le fait de communiquer sur l'arrêt de mes business, sur mon cancer, sur un peu ma vision de la vie, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient là-dedans, mais qui n'osaient pas en parler, qui n'osaient pas le dire, qui avaient l'impression d'être hors norme. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que je suis en train de réaliser que je suis pas dans la lumière pour rien, et peut-être que le message à faire passer, c'est ça. Faire contre être. Ça, c'est toute la problématique principale. Dans notre système éducatif et social, on nous apprend à faire et non pas à nous connaître. Très tôt, notre valeur est associée à ce que nous faisons, à ce que nous produisons, à ce que nous allons réussir, les notes à l'école par exemple, mais très rarement à ce que nous sommes véritablement. Rejet de l'hypersensibilité par exemple dans l'école. Le problème, c'est que toute notre valeur est dans le faire et on ne connaît pas notre valeur intrinsèque. Cela crée des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi et tout un tas de mécanismes inconscients, des schémas systémiques, de l'autosabotage, de l'évitement, des biais cognitifs de confirmation ou de statu quo. On reste dans une situation donnée sans se poser la vraie question. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici ? Ou est-ce que je suis vraiment à ma place ici ? Jusqu'au moment où une alerte arrive. Et cette alerte peut prendre différentes formes. Parfois un événement de vie, parfois un choc, parfois une maladie, une pathologie, un accident. Et là, la conscience commence à s'ouvrir. On commence à se demander, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie et dans ma vie ? Est-ce que ce que je fais
est aligné avec qui je suis. Et ces questions apparaissent souvent quand une réussite, une reconnaissance, une trajectoire professionnelle ne sont plus en cohérence avec qui on est, voire s'écroulent totalement. L'alerte vient alors nous signaler que ce que nous construisons à l'extérieur ne peut pas être aligné avec notre être intérieur. Autrement dit, que la réussite que nous poursuivons ne peut pas être notre véritable mission et que le travail intérieur va nous conduire à travers qui nous sommes à notre mission de vie.